Anciens pasteurs, prédicateurs de l'Évangile, quelle joie de nous retrouver encore aujourd'hui pour notre programme Leaders Live. Je suis sûr que vous êtes encouragés, édifiés, bénis par l'Évangile qui est un défi pour chacun de nous dans le service du Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler sur un appel à l'unité. Un appel à l'unité dans l'Évangile. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'Église a été emportée par ce fameux mouvement charismatique. Et l'Église a suivi une direction. Et bien sûr qu'elle a été mal orientée concernant plusieurs doctrines du Seigneur lui-même. L'Évangile a été compromis et aujourd'hui l'Église a besoin de faire marche arrière dans beaucoup de doctrines. Je crois que plus qu'on entend le vrai Évangile, le message de la croix de Christ comme fondement de la saine doctrine, nous réalisons de plus en plus qu'il y a pas mal de choses à refaire, il y a pas mal d'enseignements à s'aligner pour que l'Église puisse grandir et que le peuple de Dieu puisse arriver à la maturité. Donc, l'Église a besoin d'un fondement biblique afin de revenir, de retourner à la vérité de l'Évangile. Donc aujourd'hui, pour tous ceux qui aiment l'Évangile, pour tous ceux qui ont embrassé ce message et qui voient et réalisent qu'ils ont besoin de faire marche arrière, comme j'ai dit tout à l'heure, rectifier pas mal de choses, c'est un appel à l'unité. L'unité de deux manières. Premièrement, pour travailler ensemble avec tous ceux qui ont embrassé l'Évangile, veulent vivre l'Évangile. L'unité parmi les serviteurs de Dieu, de votre ville, de votre cité, de votre village. Travailler ensemble avec tous ceux qui aiment l'Évangile, qui ont été engendrés par l'Évangile et qui ont accepté de vivre ce message de la croix de Jésus-Christ. Donc il est très important de pouvoir reconnaître les pasteurs, les différents pasteurs de notre village, de notre, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre pays même, pour travailler ensemble dans l'unité. Très important. Et puis il y a une deuxième chose que je voudrais vous parler, qui est la chose la plus importante aujourd'hui, c'est être unis pour la défense de l'Évangile, pour défendre l'Évangile. S'il y a une chose qui va être attaquée dans ces derniers temps, c'est bien le vrai Évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire la saine doctrine. En parlant de saine doctrine, si vous lisez dans les deux épîtres de Paul à Timothée, vous verrez que Paul mentionne souvent l'Évangile, la doctrine, son propre évangile à lui, et il va parler à Timothée d'une telle manière comme quoi qu'il encourage à demeurer dans l'évangile qu'il a reçu de Paul lui-même. Donc ce mot doctrine, évangile se répète souvent dans ses épîtres. Pourquoi? Parce que Paul il a à cœur que l'évangile soit respecté, soit défendu et que la vérité demeure dans l'Église et qu'il n'y a pas d'hérésie, de fausses doctrines qui s'établissent au sein de l'Église. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens, au premier chapitre. Donc nous sommes appelés à être unis de cœur par l'Évangile,
afin de défendre l'Évangile. Je répète que dans ces derniers temps, Jésus même, il a mentionné, l'apôtre Paul a mentionné, l'apôtre Pierre a averti les chrétiens des derniers temps qu'il y aurait beaucoup de faux docteurs, de fausses doctrines, des hérésies qui vont sortir de l'Église même. Donc, nous sommes appelés à préserver la saine doctrine, préserver l'Évangile, ce précieux Évangile, ce précieux message de Christ dans ces derniers temps. Et pour tous ceux qui ont embrassé ce message de la croix et qui ont comme fondement dans leur vie ce message de la croix, cette identification à Christ dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection, nous sommes appelés à marcher ensemble, à être unis pour défendre l'Évangile. Nous allons lire dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul dit au verset 12, nous allons lire à partir du verset 12, l'apôtre Paul dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En fait, Paul était en prison et il avait été emprisonné pour la cause de l'Évangile, pour avoir prêché le vrai Évangile, et il se retrouvait en prison. Donc il dit, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Extraordinaire. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Comme quoi que la persécution contre l'apôtre Paul et ses collaborateurs ont emmené les chrétiens à vraiment être plus zélés pour annoncer l'Évangile. Il continue au verset 15, il dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Et le verset 16. « Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. » Voilà une exhortation pour les chrétiens, pour réaliser comme quoi que l'apôtre Paul déclare qu'il a été appelé pour défendre l'Évangile, à la défense de la vérité de l'Évangile. Et c'est là, je crois, que nous avons besoin de comprendre, nous, pasteurs, serviteurs de Dieu, prédicateurs qui ont embrassé ce message. Nous ne pouvons pas continuer à vivre seuls, éloignés, mais le Seigneur nous appelle à l'unité. L'unité pour annoncer l'Évangile, pour défendre l'Évangile. Alléluia. Dans Galates chapitre 2, ouvrons notre Bible dans l'épître de Galates chapitre 2, le verset 1 à 5. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem, avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés
parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Je vais relire ce dernier texte, dernier verset. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. C'est vrai, quand on prêche la vérité de l'Évangile, il y aura toujours ceux qui voudront s'opposer, trouver des arguments pour contrecarrer la vérité de l'Évangile. Et ici, l'apôtre Paul, encore une fois, il est ferme. Il est ferme et il ne lâche pas. Il a dit, nous ne cédâmes point. Il n'a pas cédé à leurs exigences, à ce qu'ils voulaient. Quelque part, il voulait compromettre la vérité. Quelque part, il voulait plaire à d'autres. Mais l'apôtre Paul, amoureux de l'Évangile, amoureux de ce message révélé par Christ lui-même à son cœur, ne l'a pas permis de céder à quoi que ce soit de la manière qu'il voulait altérer, changer, compromettre la saine doctrine. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre. Nous, serviteurs de Dieu, quand nous avons reçu la vérité, il y a tellement d'autres circonstances qui veulent venir nous essayer de nous influencer, de nous emmener à accepter, de compromettre la parole de Dieu. Mais Paul était un homme de Dieu, amoureux de l'Évangile. Pour lui, la saine doctrine était la chose principale de la chrétienté. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il parle souvent et il encourage de prêcher l'Évangile, d'annoncer la vérité sans altérer l'Évangile. Il connaît la puissance de l'Évangile. Il connaît comment l'Évangile peut transformer des vies, transformer des cœurs, peut emmener la liberté, peut enlever les fardeaux du peuple de Dieu qui est souvent sous le légalisme. Mais Paul n'a pas cédé car il voulait vraiment protéger la vérité de l'Évangile, la liberté dans ce cas, dans le livre des Galates. Nous voyons cet appel de l'apôtre Paul à l'unité. Ouvrons notre Bible dans la deuxième épître à Timothée. Et au fait, avant de passer à Timothée, lisons un petit coup le verset 8 de la première épître de Galates, qui est tellement extraordinaire. Le verset 6, premièrement, il dit « Je m'étonne que vous détourniez promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du Seigneur a annoncé un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Donc il parle d'ici d'altérer l'évangile, changer, pour plaire aux gens. Emmener un évangile plus doux, un évangile plus confortable. Mais Paul n'était pas d'accord. Et au fait, au verset 10, après avoir parlé de ces prédicateurs qui prêchent un autre évangile, il dit qu'ils soient anathèmes. Mais au verset 10, il dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce pour plaire aux hommes ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Ça, c'est le défi pour tous ceux, pasteurs, anciens, serviteurs de Dieu, tous ceux qui proclament l'Évangile,
de ne pas céder à la pression, de ne pas céder à l'opposition, mais de préserver la saine doctrine telle qu'elle est. Ne pas permettre à altérer quoi que ce soit, parce que comme l'apôtre Paul, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, mais nous voulons plaire au Seigneur lui-même. Tournons maintenant dans 2 Timothée, chapitre 1er. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important pour chacun d'entre nous de réaliser, quand nous lisons les épîtres de Timothée, comment Paul met l'accent sur la saine doctrine, sur l'Évangile, sur son message puissant pour transformer les vies. Nous allons lire à partir du verset 8. 8 à 12. « N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » N'aie pas honte. N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Donc, il met l'accent sur deux choses. Sur son identification à la doctrine de Christ et son identification à Paul. C'est ça qu'il parle à Timothée. Et il continue et il dit, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Souffre avec moi pour l'Évangile. Ça a deux sens. Deux sens. Premièrement, il sait que obéir à l'Évangile emmène une souffrance, une mort, afin de transmettre la vie de Christ. Et puis, par ailleurs, il parle de cette souffrance contre les persécuteurs, cette souffrance pour les épreuves, et il emmène Timothée, c'est ça qu'il faut voir maintenant, il encourage Timothée à l'unité. À l'unité parce que Timothée avait reçu l'Évangile, l'avait compris, et il appelle Timothée à souffrir avec lui pour l'Évangile. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous avons besoin de saisir aujourd'hui. Quand l'Évangile vient à notre cœur, je dis toujours quand je prêche aux pasteurs et aux serviteurs de Dieu en Afrique et ailleurs, je trouve toujours un moment pour leur dire qu'un des premiers témoignages qu'ils ont reçus et compris, la saine doctrine, le vrai message de Christ, le message de la croix de Christ, c'est quand les pasteurs se retrouvent ensemble, s'unissent par l'Évangile et travaillent ensemble dans l'unité. Amen. Donc c'est l'unité, c'est un appel à l'unité que Paul montre, premièrement aux serviteurs de Dieu, premièrement aux pasteurs, premièrement à ceux qui annoncent l'Évangile, de se tenir ferme dans la vérité et de s'unir avec eux. Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Identifie-toi à l'Évangile, à la saine doctrine et en même temps à moi qui porte le même Évangile et qui maintenant, je marche dans la souffrance. Et maintenant, nous avons besoin d'être unis, de cœur, dans le même esprit et ne pas compromettre, ne pas altérer, ne pas changer la vérité de l'Évangile, la saine doctrine de Christ. Et il dit, souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Paul considère cela comme une grâce extraordinaire de pouvoir prêcher l'Évangile, annoncer l'Évangile et défendre l'Évangile. C'est ça qui porte à la gloire du Seigneur et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous voyons un Paul fier
honoré, qui encourage son fils Timothée à suivre ses traces, à souffrir avec lui pour la cause de l'Évangile. Et qu'importe ce qui va lui arriver, Timothée, Paul déjà le met en garde. Suis mes traces, souffre avec moi, ne change pas l'Évangile, n'altère pas l'Évangile. Et c'est ça, mon appel, c'est ça l'appel de Dieu aujourd'hui, dans ces derniers temps, pour tous ceux qui vont aimer la saine doctrine, qui vont aimer l'Évangile, qui seront prêts à souffrir pour l'Évangile, qui seront prêts à faire face à l'opposition qu'emmène l'Évangile. Et il faut réaliser, mes frères et sœurs, que l'Évangile a toujours et sera toujours un élément de conflit, où l'Évangile sera attaqué. Chapitre 2, versets 1 à 3. Deuxième épître toujours. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Voilà encore une fois cet appel de Paul. Souffre avec moi. Et le même état de cœur et le même état d'esprit, et sois prêt à t'identifier avec le message de l'Évangile, le vrai message de Christ, et sois prêt à t'identifier avec moi, comme l'apôtre Paul dit. Pourquoi? C'est ça, dans ces derniers temps, cet appel de Dieu pour l'unité, cet appel de Dieu pour s'unir ensemble, tous ceux qui sont engendrés dans l'Évangile, qui ont accepté ce message, qui voient dans ce message la solution pour l'Église, la solution pour le peuple de Dieu qui souffre aujourd'hui par manque du vrai Évangile. Quand la saine doctrine est enlevée, quand la saine doctrine est bafouée, mais mes frères et sœurs, il n'y a pas de possibilité pour que le peuple de Dieu grandisse, pour qu'il soit libre, qu'il soit dans la maturité. C'est pourquoi Dieu appelle dans ces derniers temps des hommes. Des hommes. Et il dit à Timothée, ce que tu as entendu, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et il répète, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quel encouragement que la parole de Dieu nous porte pour être prêts à nous tenir ensemble, la main dans la main, d'un même cœur, d'une même pensée, dans le même esprit de l'Évangile, annoncer la parole de Dieu et surtout ne pas croire que tout le monde, tous, pasteurs, chrétiens, vont l'accepter. Non, nous sommes dans un temps de grands combats, un temps où les fausses doctrines font rage et un temps pour les serviteurs de Dieu de se lever en même temps pour contrecarrer tout cela et emmener la vérité de l'Évangile dans l'Église de Jésus-Christ pour que le peuple de Dieu puisse grandir. Dernier petit point encore, 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons terminer là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 5 où l'apôtre Paul vient mettre de l'ordre dans l'Église. Verset 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, c'est là où il faut écouter attentivement, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Paul fait maintenant? Paul emmène l'Église à être unie avec lui
pour mettre de l'ordre dans l'Église. C'est ça. C'est ça la vérité, c'est ça la sainte doctrine, c'est ça le vrai évangile. Et Paul emmène l'Église à s'unir avec lui dans cette décision afin de mettre de l'ordre dans l'Église. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Nous, les serviteurs de Dieu, nous avons besoin de nous unir, que ce soit pour annoncer la sainte doctrine, ne pas altérer la sainte doctrine, défendre la sainte doctrine, mais en même temps, s'unir dans des cas où il y a besoin de mettre de l'ordre dans l'Église, où nous sommes tous unis dans cette décision pour nous soutenir, nous encourager à établir la sainte doctrine, la vérité de l'Évangile dans l'Église. Et c'est là notre appel, mes frères et sœurs. C'est ça notre appel, pasteurs, leaders, prédicateurs de l'Évangile, anciens de l'Église. Nous avons une position à prendre. Quand nous avons embrassé ce message, quand nous avons été convaincus que c'est la vérité de l'Évangile, il faut maintenant prendre action. Et la première action, c'est de nous unir. Un appel à l'unité parmi les serviteurs de Dieu. Et cette unité ne s'arrête pas dans un village, dans une ville, dans une cité. Cette unité s'étend à des milliers de kilomètres, de nation en nation. Pourquoi? Parce que nous sommes unis par l'Évangile. Une unité qu'emmène l'Évangile dans nos cœurs quand nous embrassons le message et que nous sommes convaincus que c'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. C'est mon encouragement pour vous aujourd'hui, mes frères. Et entre-temps, on vous revoit dans quelques temps, mais que la grâce du Seigneur soit avec vous et je vous souhaite bon courage pour la continuation. Amen.